Chers amis, pour terminer cette journée, je voudrais rappeler un certain nombre de vérités opportunes dans la situation où se trouve notre pays. Rapidement, parce qu'il est tard déjà, permettez-moi de récapituler cette situation en 3 temps. Primo, la France se trouve dans un état de décadence et de décomposition incroyablement avancé, personne ne peut le contester. Secondo, l'acharnement des hommes qui nous gouvernent à s'opposer non plus seulement à l'ordre chrétien, mais également aux lois élémentaires de l'ordre naturel et au bon sens, est en train de provoquer la montée d'une réaction populaire et d'un mécontentement irrépressible. Tertio, ceux qui ont eu la chance, non par leur mérite, mais par grâce, d'identifier l'existence et les rouages de ce rouleau compresseur qui écrase la France et toutes les sociétés depuis longtemps, de telle façon que ne demeurera plus en présence que l'État et les individus isolés et désarmés, sont encouragés de voir aujourd'hui se lever en France une génération qui s'interroge, une génération désillusionnée du système, qui ne croit plus au messianisme de la démocratie moderne, qui ne croit plus au dogme de la souveraineté populaire qui a mené la France dans l'état où elle se trouve et qui abhorre cette division des Français en partis politiques dont ils ne se reconnaissent pas, et qui recherche la réconciliation des Français dans un pays qui aura retrouvé sa fierté. Nous autres catholiques, nous exprimons tout l'intérêt et tout l'espoir que nous éprouvons de voir sortir des décombres de notre pays un nombre réel de nos concitoyens dont la lucidité nous réjouit. Nous sommes heureux de leur parler, de les accueillir ce soir. Nous sommes heureux de leur amour de la France et nous sommes dans le même désir de voir les oligarchies et la plutocratie qui dominent le pays disparaître pour que la France soit gouvernée sur d'autres principes qui lui permettraient de se porter infiniment mieux. Chers amis catholiques qui êtes ici ce soir, qu'avons-nous à dire à ceux qui rejoignent le combat de la France catholique, qui n'ont peut-être pas la foi, mais qui peut-être dans leur cœur sont en train de découvrir quelque chose de Jésus-Christ, quelque chose du catholicisme tel qu'il a existé dans notre pays. Nous leur disons que nous encourageons un effort de réconciliation nationale dans son inspiration et dans son but qui est noble. Qu'en ce qui nous concerne, nous autres, nous avons refusé de nous laisser grimer des nouvelles couleurs que le catholicisme a revêtues depuis le Concile. Nous leur demandons de ne pas rejeter le catholicisme en raison peut-être du désintérêt, de l'inintérêt et du dégoût qu'ils éprouvent devant la mue post-conciliaire qui n'est pas le vrai visage de Jésus-Christ et de l'Église catholique. Nous aimerions pouvoir parler à nos concitoyens, à nos contemporains, qui n'ont peut-être pas la foi, mais qui aiment la France, de la religion, qui fut celle de leur père pendant des siècles et dont la France n'a certes pas à rougir. Nous voulons parler du catholicisme vrai, qui ne ressemble pas à celui que nous voyons aujourd'hui, à celui du journal La Croix en particulier. Quant à nous, c'est grâce à notre foi
grâce à la doctrine sociale de l'Église et grâce à toute l'école de la pensée contre-révolutionnaire française, que nous avons survécu. Je ne veux pas dire qu'il était impossible de voir clair sur la situation de la France sans la foi. D'illustres penseurs sont parvenus à des conclusions très profondes sur l'illusion démocratique sans pour autant avoir la foi. Et nous savons également aujourd'hui que beaucoup d'entre ceux qui sont dégrisés des folies de notre société ne sont pas pour autant pénétrés de la foi catholique. Chers amis, c'est pourquoi ce soir, et c'est effectivement la dernière fois que j'aurai la joie de vous parler dans mes fonctions, je voudrais faire part d'un certain nombre de propositions, de principes, de conclusions auxquelles, comprenez-moi bien, dans l'ordre naturel, nous adhérons, nous autres catholiques. Et nous serions intéressés de savoir si beaucoup de Français ne se trouveraient pas partiellement ou parfaitement d'accord avec les principes que nous allons dire, qui pourraient servir de base à cette réconciliation nationale. Ce n'est qu'un essai des vérités opportunes, des vérités les plus urgentes. Ce n'est pas un catalogue exhaustif de propositions, ce n'est pas évidemment un programme politique, car ce n'est pas à nous de le donner. Il s'agit d'un rappel de principes de bon sens, de philosophie pérenne, mais pourtant battus en brèche, ces principes, par la fabrique de crétins en face de laquelle nous nous trouvons, ou par l'ignorance dans laquelle ont été plongés les Français. Avant de donner ces propositions, qui, je le répète, se trouvent dans l'ordre naturel, je tiens à dire que je ne veux en aucune manière dissimuler la foi catholique à laquelle je dois tout. Je puis dire que si j'ai pu tenter de dresser cette liste de vérités, c'est grâce à la foi catholique. Mais pour œuvrer pour la vraie France, je crois que nous pouvons nous trouver au coude à coude avec certains qui n'ont peut-être pas encore la foi catholique, et nous espérons et nous prions pour qu'ils y arrivent, mais qui sont peut-être d'accord avec l'ensemble des vérités que nous allons dire. Elles sont parfois élémentaires, ces vérités, et nous vous prions de nous excuser de les dire, mais souvent, nous nous apercevons aussi trop tard que des quiproquos proviennent de fondements que l'on estimait communs entre les hommes, mais qui ne l'étaient pas. Aux catholiques, il n'est pas du tout difficile de vérifier que toutes les idées que j'avance sont immédiatement intégrables dans la synthèse de la pensée catholique. En aucune manière, il ne leur est demandé de mettre leur foi dans leur poche, qu'ils la proclament comme elle est, haut et fort, elle est la vérité religieuse, qu'ils comprennent seulement l'intérêt qu'il y a, même d'un point de vue missionnaire, à pouvoir favoriser l'accession de nombreux Français, Français de souche ou Français d'ailleurs, à des vérités naturelles qui, de toute façon, constitueront un terreau de prédilection pour qu'y puisse germer la grâce. Mon premier propos portera sur la question de la fatalité. Il n'est de fatalité ni dans la vie des hommes, ni dans la vie des sociétés. Mais les hommes, pour garder bonne conscience, pour ne pas être contraints de s'avouer leur lâcheté et leur paresse, les hommes se fabriquent des boucs émissaires pour endosser leurs vices. Ce sont les modérés, et les émules de Pilate sont légion. L'eau qu'ils font couler sur leurs mains les dédouanerait de leurs responsabilités dans leur famille et dans la cité, pense-t-il. La fatalité n'existe pas. La fatalité, ou bien toute notion approchante, le destin, le fatum, la conjoncture, baisser les bras. Nous n'y pouvons rien. C'est la vie, autre temps, autre mœurs, quiétisme, providentialisme. Il ne reste qu'à prier. Libido,
épanouissement supposé de soi-même en faisant tout ce que l'on veut. Tout ça, c'est la fatalité. Et la fatalité ne fait qu'endormir le courage des hommes. Les modérés poussent l'hypocrisie à feindre de voir dans le constat toujours plus effarant de la progression de la décadence et de la pourriture un argument nouveau en faveur de son inévitabilité et de son inéluctabilité. Dans la réalité, c'est parce qu'ils regardent passer les événements avec la passivité de la vache qui voit passer les trains que s'accélère la décomposition de la société et l'agonie de la civilisation. Le mal n'avancerait pas si vite et reculerait peut-être s'il commençait à s'organiser pour le contrer. Elle a bon dos, la fatalité. Voilà des siècles qu'elle endosse l'apathie et les faiblesses des hommes. Pourquoi les hommes ont-ils choisi de se dissimuler derrière la fatalité? Précisément parce qu'elle n'existe pas. Ainsi, elle ne risque pas la fatalité de se manifester et de protester contre tout ce que l'on met sur son compte et de tenter de se disculper. Pendant ce temps-là, les hommes peuvent tranquillement continuer à faire la planche aussi tranquillement que des poissons crevés au fil de l'eau. Avec l'affaiblissement rapide du catholicisme, l'abêtissement programmé de notre peuple et l'influence toujours plus saisissante des doctrines fatalistes de l'islam, la mentalité de la soumission au destin, de la fatalité contre laquelle on ne peut rien progresse. Mes chers amis, si les hommes se refusaient enfin d'invoquer la fatalité sous quelque nom qu'ils l'invoquent, s'ils ne se dissimulaient pas derrière elle, que de relâchement et que de naufrages dans leur vie ou dans celle des sociétés ne se produiraient pas. Quelle espérance de renaissance farouche se lèverait aujourd'hui et existerait si les hommes ne se dissimulaient plus derrière le destin. Aussi, notre premier acte de liberté et de courage français doit consister à évacuer à tout jamais de nos esprits l'idée d'un destin qui s'abattrait sur notre peuple, qui ne serait qu'un jouet impuissant emporté par le sens de l'histoire et livré à des forces obscures sans que personne n'y puisse rien faire. Nous affirmons que rien n'est fatal. Nous sommes libres et notre liberté est un antidestin. Nous croyons que des hommes inspirés et décidés peuvent renverser le cours des événements. Jadis, le paysan chargé d'une famille nombreuse, le pater familias, dont la récolte venait d'être détruite par la grêle, ne brandissait pas inutilement le poing contre le ciel et n'accusait pas le destin. Il ne perdait pas son temps dans ses gestes inconsidérés et il s'activait pour rapporter par n'importe quel moyen la pitance du jour pour la subsistance des siens. Ainsi doit-il en être des Français d'aujourd'hui. La nécessité toujours plus rude qui s'abat sur notre peuple doit produire cette énergie indomptable pour en finir avec l'anti-France qui a mis la France dans cet état. Qu'ils croient en Dieu ou non, les hommes de bonne volonté qui aiment encore la France doivent être persuadés que l'avenir de la France ne se construira pas sans l'intelligence, la droiture et la force qu'ils mettront librement et généreusement au service de la reconstruction de la patrie. Les interventions divines que les catholiques savent possibles et qu'ils demandent au ciel ne diminuent en rien leur devoir de s'engager de toute leur âme. Leur engagement vigoureux doit toujours accompagner leur espérance surnaturelle. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire. Le symbole de notre peuple, c'est Sainte Jeanne d'Arc qui a démontré au mi-temps de notre histoire nationale que tout était possible. Deuxièmement, notre liberté. Notre liberté doit être placée au service du bien, qui est objectif et non pas d'une construction subjective du bien que nous ferions. Aussi, toute doctrine, toute religion, toute philosophie
qui accréditerait l'idée de la fatalité et nierait celle de notre liberté suffirait par là même à manifester son absurdité et sa perversité. Elle suffirait à rendre injuste toute cour de justice sur la terre et à déresponsabiliser les hommes. Elle rend invivable, impossible la vie des hommes sur la terre. La réalité est au contraire que c'est nous qui écrivons le livre de notre vie à travers des actes libres posés pour le bien si nous faisons un bon usage de notre liberté ou pour le mal si nous en faisons un mauvais usage. La liberté constitue le plus bel apanage de notre nature humaine. Si nous l'utilisons pour le bien, nous acquérons notre dignité. Mais si nous l'utilisons pour le mal, nous la perdons, il n'y a pas de label de dignité. Si même, avec une force d'âme renouvelée, nous restons au service du bien tout au long de nos jours, nous pouvons même acquérir une éminente dignité, par exemple celle des saints. Tandis que si nous n'écoutons que nos caprices et que nous nous laissons aller vers les vices et vers la débauche, nous déchoyons lourdement de notre condition humaine. Mais en même temps, quelle consolation pour chacun d'entre nous, tant que nous vivons sur la terre, et si nous sommes là, c'est que nous vivons, nous avons toujours la possibilité de nous relever, aussi bas que nous soyons tombés, car à chaque instant, nous sommes libres, libres de nous relever. La vie exige de notre part humilité, probité et courage. Elle nous demande un combat intérieur permanent, car nous nous rendons compte, si nous sommes un peu honnêtes avec nous-mêmes, que nous n'avons pas souvent envie de faire le bien que nous devrions faire et que nous avons souvent envie de faire le mal que nous ne voudrions pas faire. Si nous ne sommes pas en garde contre nous-mêmes, nous saisissons avidement ces plaisirs fugitifs et honteux qui se présentent à nous. Bien que nous sachions qu'ils nous déçoivent, nous montrons trop peu de force pour poursuivre des biens plus élevés, ces biens véritables qui demandent un peu de force d'âme et de hauteur d'âme et de persévérance pour qu'on les désire, qu'on les obtienne, qu'on les saisisse. Notre conscience est là pour nous lancer des avertissements à propos du bien et du mal. Mais si nous nous bouchons les oreilles pour assouvir toutes nos passions et que nos actes s'opposent continuellement à ce que nous dit notre conscience, nous risquons de nous aveugler progressivement et finir par ne plus savoir où se trouve le bien et où se trouve le mal. Autrement dit, si nous ne nous efforçons pas de vivre comme nous pensons, nous finirons alors par penser comme nous vivons. Or voilà qui est beaucoup plus grave que de faire le mal, justifier le mal, appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, tel est le plus grand des fléaux, un fléau vraiment satanique, celui de l'inversion de toute chose, celui qui caractérise notre siècle, le siècle de l'inversion. Chers amis, contre le subjectivisme moderne et le principe de l'inversion, nous disons qu'il n'est aucunement dans le pouvoir de l'homme de décréter ce qui est bien ou ce qui est mal, de vouloir réinventer les essences des choses et leurs lois. C'est indépendamment de nous que le bien et le mal existent et nous devons nous soumettre aux lois qui sont inscrites dans la nature des choses. Quant à l'homme qui veut se faire Dieu et réinventer l'univers, il fera crouler l'univers, il fera son malheur et celui des sociétés qui l'écouteront. Troisièmement, l'homme ne peut oublier la société dans laquelle il vit. Au cours de notre vie, chacun d'entre nous ne manque pas d'exercer une influence, grande ou seulement minime, pour le bien ou pour le mal, sur l'avenir des sociétés auxquelles il appartient. Car notre vie est inséparable de celle de nos semblables. L'homme est par nature un animal politique, comprenait déjà Aristote. Ce n'est nullement par convention ou par pacte
que notre vie s'inscrit dans la société de nos semblables. Le but de chacun d'entre nous doit être de chercher à exercer l'influence la plus profonde pour le bien autour de lui. Cette influence n'est pas artificielle, elle correspond toujours à ce que l'homme porte réellement au-dedans de lui-même, car l'on ne donne jamais que ce que l'on a. Les artifices ne durent qu'un temps. Cette influence ne doit pas être recherchée pour le plaisir d'être influent, mais par cette véritable amitié qui fait rechercher le bien de ceux que l'on aime, le bien vrai, et vouloir le bien des sociétés desquelles nous sommes membres. Dans l'ordre naturel, chaque homme appartient à différentes sociétés, dont la plus petite est sa famille et la plus grande sa patrie. Il reçoit infiniment plus de ces sociétés auxquelles il appartient qu'il ne saurait leur rendre. C'est en raison d'une relation naturelle de justice que l'homme n'a pas le droit de se désintéresser des sociétés dont il est membre, mais qu'il doit au contraire contribuer à favoriser leur bien, le bien commun. Plus le bien que recherche une société est élevé, plus ce bien se trouve être commun à davantage d'hommes. Plus le bien que recherche une société est élevé, plus les hommes sont redevables à la société qui le promeut. Or, quatrièmement, notre société est menacée de mort. Parmi les sociétés naturelles, la terre de nos pères, ou la patrie, quel beau nom, constitue la plus élevée de ces sociétés terrestres auxquelles nous appartenons. C'est vis-à-vis d'elle donc, sur le plan naturel, que nos devoirs sont les plus élevés. La prospérité de la France, pour nous autres Français, est le plus grand bien sur la terre dans l'ordre naturel. Sa ruine et sa mort, la mort de la France, serait le plus grand fléau qui puisse survenir. Si la patrie est en danger, les hommes doivent être prêts à la défendre, même s'ils doivent tout perdre dans le combat et même s'ils doivent perdre leur vie. Mais nous avons souvent une vue bien myope des dangers qui menacent une patrie. Il existe des périls encore plus graves que celui de l'invasion ou du morcellement de l'intégrité du territoire. Car un pays, d'une certaine manière, a un corps et une âme. Son corps, c'est son territoire, et ceux qui s'y trouvent doivent le défendre s'il est mis en cause. Son âme, c'est son unité dans l'ordre et dans la paix. C'est ce qui fait que nous l'aimons et qui lui donne son charme. C'est cet attachement si puissant qui nous lie à la terre de nos pères qui ont vécu avant nous et qui nous l'ont transmise. Eh bien, si des groupes de pression, si des convents prennent le pouvoir dans un pays pour le soumettre à des idéologies mensongères et à des factions étrangères, s'ils favorisent la propagande de ces idéologies sur le territoire national, s'ils l'enseignent à nos enfants jusque dans les écoles détenues par un quasi-monopole, alors la patrie est menacée bien plus gravement d'une affreuse mort. Or, parmi les patries de la terre, notre France se trouve au tout premier rang de par la richesse de son histoire, de par l'accumulation des trésors de la pensée et de l'art qu'elle nous lègue, de par l'héritage des Capétiens, de par le baptême de la France sur les fonds baptismaux. Ceux qui naissent français reçoivent de la France l'un des plus glorieux héritages qui existent sous le ciel. Et si l'on ne croit pas les catholiques qui le disent, croyons les hommes de la Troisième République, je cite Herriot. Malgré mes convictions républicaines, je suis forcé de reconnaître que la France ne doit son héritage admirable, sa structure religieuse, artistique, morale et civile, tout ce qu'elle possède de bon et d'heureux, ni à la République, ni à Napoléon, mais bien à ses rois. Ils peuvent avoir commis des erreurs, mais ils ont fait la grandeur de la France. Au XXIe siècle, notre France se trouve justement, comme à peu près tous les autres pays, au pouvoir des hommes du mensonge et de l'inversion.
L'improbité, l'incapacité et l'incompétence résultant de la décomposition progressive ont enlevé au terme République son sens littéral et primitif de chose publique pour en faire la propriété exclusive d'une oligarchie de professionnels ambitieux, turbulents et insatiables. Parmi les innombreux exemples de cette inversion diabolique, en voici seulement 3. L'innocent est mis à mort dans le sein de sa mère, mais l'avortement est légalisé, et ceux qui s'y opposent sont des factieux. Je salue le docteur Dor. L'incroyable facétie du troisième genre multiplie l'entraînement des hommes vers les pires déviances sexuelles, mais l'on demande à la population de gober que le troisième millénaire nous a donné la joie de l'émergence du troisième sexe. Enfin, l'euthanasie, honte chez les nazis, est une ultime conquête de la liberté de nos démocraties libérées. Nous devons, chers amis, défendre notre France, attaquer dans son cœur et surtout dans son âme. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de division, mais nous n'avons pas besoin d'armes ni de division. Et nous avons besoin de peu de moyens pour dénoncer très efficacement le règne de l'inversion et du mensonge. Fixons-nous comme but de manifester le règne du mensonge et de l'inversion autour de nous, pour que les Français, toujours plus nombreux, comprennent que l'on ne s'en sortira que si l'on sort du mensonge et de l'inversion. Cinquièmement, nos devoirs de Français. Nous devons nous poser la question, que devons-nous faire dans de telles circonstances? Ce serait un signe de bassesse d'âme que de délaisser notre patrie alors qu'elle se trouve en danger, à Dieu ne plaise. Ce n'est donc pas parce que nous sommes nés en cette époque de déclin de notre pays et que nous ne sommes pas responsables de ce déclin en naissant que nous devons nous croire dispensés d'œuvrer pour son relèvement. N'ayons pas non plus l'impiété d'accuser nos pères comme si nous étions meilleurs qu'eux. Bornons-nous à constater si leurs efforts n'ont pas suffi à enrayer la décadence de la France, que les nôtres doivent être plus intenses que ceux qui nous ont précédés pour l'enrayer. Si nous comprenons dans quelle situation d'extrême difficulté se trouve la France, nous devons mesurer la responsabilité qui est la nôtre, responsabilité qui pèse d'autant plus sur nos épaules que nous sommes peu nombreux à avoir réchappé au lavage de cerveau. Mais tant qu'il y aura des Français décidés à se battre contre les forces de dissolution et de déchéance qui menacent l'existence de leur pays, l'espérance du relèvement de la France subsistera. Or, ces Français existent encore, vous en êtes la preuve. Nous devons apprendre à nous connaître. Nous sommes plus forts que nous le croyons, et nous le serons encore plus dans l'avenir si nous savons nous unir dans les mêmes combats. Nous sommes ces Français du XXIe siècle qui refusons de perdre espoir en face de la décomposition de notre pays, et nous sommes prêts à batailler durement pour restaurer la France contre l'anti-France. Sixièmement, rassurez-vous, je ne dépasserai pas le temps imparti. Sixièmement, pouvoir et marionnettes. Certes, nous ne sommes pas pour le moment, nous n'avons pas pour le moment dans nos mains les commandes de notre pays. Et nous savons bien que les obstacles pour que nous nous en emparions paraissent surhumains. Mais l'histoire des hommes nous démontre à l'envi que nous ne devons pas nous laisser impressionner par le poids du nombre, car ce sont toujours les individus ou les minorités décidées qui pèsent dans la vie des peuples et permettent les basculements. J'ai cité notre héroïne nationale, et je peux citer celle du peuple juif, qu'il s'agisse d'Esther, qu'il s'agisse de Judith. Nous voyons combien une personne courageuse, inspirée, peut changer le cours des choses. Nous observons d'ailleurs que ceux qui semblent détenir les clés du pouvoir ne sont le plus souvent
que des marionnettes dont les ficelles sont tirées en sous-main dans des officines. Mes chers amis, si des organisations qui ne sont officiellement pas au pouvoir sont pourtant celles qui déplacent les pions sur l'échiquier, n'avons-nous pas espoir, nous qui ne sommes pas non plus officiellement aux commandes de la France, de pouvoir déjà agir pour le bien de notre pays? Non point en créant des sociétés secrètes contre des sociétés secrètes, mais en dénonçant au grand jour et dans la lumière ceux qui agissent dans l'ombre. C'est ce pouvoir occulte, véritable autorité qui opprime la France, qu'il nous faut dénoncer et qu'il nous faut combattre. C'est lui qui défait notre patrie et le livre à ses ennemis. La cognée doit être portée à la racine. Il est urgent de remonter des marionnettes jusqu'aux mains de ceux qui les agitent et surtout jusqu'aux principes dont ils se prévalent. La prise de conscience de l'existence de ce pouvoir occulte doit nous amener à réclamer à tue-tête la fin de l'ère des loges et des faux frères, des tabliers de porc et des pots de vin. Le cynisme des loges maçonniques entretient ce jeu pervers qui consiste à faire croire aux hommes qu'ils président aux destinées de leur pays lorsqu'ils sont méprisés. Nous ne sommes pas dupes non plus de ce jeu démocratique. La souveraineté populaire et le suffrage universel ne sont que des leurres pour faire croire au peuple qu'ils disposent d'eux-mêmes alors qu'ils ne disposent pas d'eux-mêmes. La perversité de la démocratie moderne doit être démontrée à nos contemporains et le désenchantement de nos contemporains les rend de plus en plus aptes à comprendre la faillite de la démocratie. Nous dénonçons le scandale de la promotion de la haine à travers le système des partis politiques. Nous nous sommes proposés d'éliminer le régime des partis, convaincus que l'organisation partisane, avec ses luttes et ses incompatibilités, ses intérêts et ses influences, ne nous avait apporté que la paralysie de l'État et l'instabilité gouvernementale, une contrefaçon de la représentation nationale, un ferment de guerre civile. La nation tend instinctivement à l'union, les partis tendent à la division. La différence entre nos ennemis et nous est que nous dénonçons ce mensonge universel lorsqu'ils en ont fait leur gagne-pain. Nous voulons ne pas être moins ingénieux qu'eux pour peser sur l'avenir de notre pays dans un sens diamétralement opposé au leur. Là où ils introduisent leur logique de liberté liberticide, nous opposons notre conception vraie de la liberté placée au service du bien. Contre la chimère européenne qui strangule la France, nous voulons la réhabilitation d'une France forte. Contre la folie du divorce et du mariage pour tous, nous voulons l'institution stable de la famille, composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants, seuls dignes de porter le beau nom de famille. Contre l'hédonisme abétissant et la prétendue civilisation des loisirs, nous voulons retrouver une vie du peuple français axée sur le travail et les devoirs de chacun. Nous ne sommes pas des prolétaires, nous ne sommes pas des déracinés, nous sommes les fils d'un pays qui fut grand et qui peut le redevenir. Nous pensons que des hommes organisés, décidés, unis entre eux et qui tiennent à la vérité des principes sains et réalistes peuvent peser plus fortement sur la vie d'un peuple que ceux qui sont élus. Nous ne nous soucions pas du nombre que nous sommes, car l'expérience de l'histoire nous montre que nous n'avons pas à avoir ce souci. Nous allons faire, chers amis, le tour des murailles de Jéricho en dénonçant à haute voix ce règne du mensonge, de la manipulation et de l'inversion, et nous finirons par faire tomber ces murailles. Car c'est nous qui sommes porteurs des vraies lumières, à l'opposé des lumières du XVIIIe siècle. Septièmement, nos atouts. Nos atouts, c'est que, après avoir accompli tous ces ravages et épuisé toutes ces ruses, le mal est toujours contraint, en mourant, de cracher son absurdité. Et nous sommes à cette époque où le mal
a accompli tous ses ravages, a épuisé toutes ses ruses et montre son incapacité et crache son absurdité. Confier des enfants à des invertis. L'inversion qui est portée jusqu'à ses extrémités les plus diaboliques amène peu à peu des peuples, et en France des hommes, à prendre partiellement conscience de la folie où sont menées les sociétés. Je le redis ici, pour moi c'est une des belles dernières choses que j'aurais vues. Qui connaissait encore, il y a quelques mois, ce livre de Monseigneur de Lassus, appelé La Conjuration antichrétienne, et qui avait obtenu les éloges de Saint Pidis et du cardinal Méry Delval. Ce livre était inconnu de la plupart des catholiques. Eh bien, quelle surprise! Et en même temps, quelle espérance de voir que ce livre, magnifique livre, qui exprime la vérité de la doctrine sociale de l'Église, a été réédité, non pas par Clovis, non pas par DPF, mais réédité dans des cercles tout à fait éloignés de la tradition catholique, et les exemplaires de la conjuration antichrétienne sont en train d'être vendus comme des petits pains dans les banlieues. Espoir. L'espoir, il est là, parce que devant l'absurdité, eh bien, une réaction est soulevée. Car tout mal est aussi un mensonge. L'un et le vrai, ce sont des transcendantaux comme le vrai, et ils se convertissent ensemble. Et c'est pour cela que quelques précautions qu'ils prennent et de quelques masques qu'ils se recouvrent, tout penchant malsain, soit dans le cœur des individus, soit dans les institutions, aboutit nécessairement à l'incohérence logique, à la contradiction interne. Cette victoire de l'absurde est le signe infaillible d'un sentiment, d'une idée ou d'un régime politique. La logique du mensonge, c'est l'illogisme. Nous croyons, malgré l'oppression de la pensée, que le mal est en train de dévoiler l'illogisme, l'absurdité, la folie auquel il est en train d'acculer les sociétés. Et quand les hommes sont au pied du mur, ils n'ont plus qu'une solution, c'est de faire face à ceux qui les oppriment. Notre rôle est d'aider à mettre le plus possible en lumière cet illogisme, cette absurdité, cette folie, pour que nos concitoyens soient toujours plus nombreux à en prendre conscience. À force d'aller trop loin, nos ennemis fabriquent la constitution d'une résistance et d'une dissidence. Chers amis, je conclus. Chers amis catholiques, dans cette pièce, je conclus. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, et peut-être que cela vous a étonné, se situait dans un ordre qui ne demandait pas la foi catholique pour être dit. Le bon sens, la philosophie pérenne, naturelle, réaliste, permettait de dire tout ce que j'ai dit. De telle manière que ces pensées, ces vérités, ces principes puissent se répandre auprès de populations qui ne sont pas catholiques, qui n'ont pas la foi, mais qui sont en train de se rendre compte de cette absurdité, de cette folie où le mal légalisé est en train de nous faire aboutir. Dans le but de quoi? Dans le but d'une réconciliation. Je m'explique, dans le but que tous les hommes de bonne volonté, même s'ils n'ont pas encore la foi catholique, que tous les hommes de bonne volonté puissent effectivement converger pour pouvoir bouter nos ennemis, au moins dans l'ordre naturel, hors de France. Mais notre but, évidemment, parce que nous sommes convaincus de la vérité religieuse de la seule religion catholique, notre but est également, en manifestant la cohérence de la pensée catholique, où s'harmonisent la foi et la raison, notre but
eh bien, est de montrer aux âmes de bonne volonté que la religion catholique, elle est aussi pour elles, et que nous nous réjouissons toujours lorsque nous voyons ces itinéraires magnifiques qui font passer des âmes du paganisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme vers la foi catholique. Et pour que nous autres catholiques, nous ayons ce désir missionnaire de faire passer notre foi le plus possible autour de nous. Mes chers amis, nous allons maintenant clôturer cette journée et permettez-moi simplement de dire, donc en laissant mes fonctions au district de France au 15 août prochain, permettez-moi de dire aussi eh bien, à quel point toutes ces initiatives pour la France catholique, toutes ces initiatives qui ont été prises essentiellement par l'Institut Civitas méritent nos éloges, méritent nos félicitations et eh bien, combien ce sera une intention de prière pour que cette étincelle capable de provoquer un grand feu, cette étincelle eh bien, puisse perdurer, puisse s'accentuer. Et permettez-moi également de dire, puisque donc, la chose est publique, donc eh bien, si Dieu veut, j'entrerai dans un ordre religieux contemplatif à partir du 30 novembre prochain. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous dire, pour que chacun d'entre vous ait bien conscience que, à une époque donnée, les plus actifs des hommes ont toujours été les contemplatifs. Probablement, nous ne nous en apercevrons que dans l'éternité, que le XIXe siècle a été soulevé par le Saint Curé d'Ars ou par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que le XXe siècle a été soulevé par le Père de Foucault, et que derrière les grilles des Carmels, que cette vie contemplative méprisée par les hommes, inconnue des hommes, constitue le poumon spirituel d'une société, constitue la force spirituelle la plus profonde d'une société, et que, au fond des cloîtres et derrière les grilles des cloîtres, se trouvent les hommes et les femmes qui portent les sociétés, qui portent l'avenir de notre pays. Aimez ces maisons, aimez ces religieux et ces religieuses, n'hésitez pas à déposer auprès d'eux leur intention de prière. Vous trouverez dans leur cœur plus d'amour que partout ailleurs. Vive la France, vive notre Seigneur Jésus-Christ. Du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qui est. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Descendat super vos et Maria Sancta.